Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ à Pella, capitale du royaume de Macédoine. Sa mère, Olympias, lui répète qu'il descend des dieux et dès son enfance, il rêve de gloire. Son maître est Aristote, qui lui enseigne la philosophie, la science et surtout l'art de diriger les hommes. À 12 ans, Alexandre dompte le cheval sauvage Bucéphale devant toute la cour, montrant déjà son courage et son intelligence. En 336 avant Jésus-Christ, son père Philippe II est assassiné et à seulement 20 ans, Alexandre devient roi de Macédoine. Il commence par unifier les cités grecques, les soumet rapidement et prépare sa grande conquête, l'Empire perse. En 334 avant Jésus-Christ, il traverse l'Hellespont avec son armée. Premier affrontement majeur, la bataille du Granique, où il mène personnellement la charge et sort victorieux. Puis vient la bataille d'Issos, où il écrase le roi perse Darius III et fait grandir sa légende dans tout l'Orient. En Égypte, il est accueilli en libérateur, couronné pharaon et fonde Alexandrie, ville qui portera son nom pour l'éternité. À Gaugamel, il détruit l'Empire perse et devient maître du plus grand royaume jamais conquis. Soucieux d'unir les peuples, il épouse Roxane, princesse perse, et tente de fusionner les cultures grecques et orientales. Toujours ambitieux, il pousse son armée jusqu'au fleuve Indus, affronte des éléphants de guerre et remporte encore des victoires. Mais ses soldats, épuisés, refusent d'aller plus loin. Alexandre comprend que même un roi a des limites. De retour à Babylone, malade et affaibli, il meurt en 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans. Certains disent d'une fièvre, d'autres d'un empoisonnement. Son empire immense se disloque rapidement entre ses généraux. Pourtant, son nom reste immortel, synonyme de courage, d'ambition et de conquête. Alexandre le Grand, celui qui voulut toucher le monde et dont l'histoire continue d'inspirer des siècles après sa mort.